Ça fait plusieurs semaines, je crois, que j'ai pas fait de vidéo. Et d'ailleurs, je porte le même t-shirt favori que dans les dernières vidéos. Donc elles vont toutes se ressembler, ça va être marrant. Donc on est à la fin du mois de mars, on est le 27 mars quand j'enregistre cette vidéo. Et mon but pour ce trimestre, c'était de trouver mon premier travail comme développeur. Donc j'avais mis sur pause, ok. Donc j'ai dit j'arrête Open Classroom, ça voulait dire je mets sur pause Open Classroom, puisqu'en fait, même si j'arrête officiellement, ça change rien que ce soit en pause ou que j'arrête. Donc j'ai mis sur pause Open Classroom en me disant, de ce que je comprends, hypothèse, si je trouve un travail, je vais progresser plus rapidement. J'avais estimé au pifomètre 70% de chances de trouver du travail comme développeur en général, même pas Python, quoi. Juste dans ma tête, je voulais juste un boulot comme développeur, juste pour commencer, gagner de l'argent comme développeur dans les 3 mois. J'estimais ça à 70%. Il y a des gens qui me disaient ça va être facile, ça va prendre 3 semaines. Je vais en reparler. Entre-temps, j'ai déménagé en Hongrie et je cherchais du boulot remote, donc en ligne, et si possible, pas avec une entreprise hongroise, et si possible, donc totalement remote, où je ne dois pas aller au bureau. Donc j'avais certaines contraintes, mais en même temps, dans ma tête, je me disais, je vais chercher n'importe quel travail. Donc, on arrive à la fin des 3 mois, et pour vous dire, c'est un échec, on peut dire ça, c'est-à-dire que peut-être que mon estimation était bonne, c'est difficile de savoir sur un coup si mon estimation de c'était possible à 70% était vraie. J'ai changé mes critères entre temps, je suis devenu un peu plus exigeant que je pensais, mais en même temps, ça n'a pas été aussi cool que je pensais. Parce que j'ai eu une première super expérience dont j'ai parlé dans une autre vidéo avec une entreprise et je connaissais pas le système, je connaissais pas comment ça marchait, j'avais l'impression que j'étais presque au bout et à avoir le boulot. Et c'est vrai, je suis allé loin dans le process. Et après, j'ai fait surtout de la quantité, j'ai fait des demandes à plein d'entreprises. Ce qui s'est passé, c'est que donc la plupart n'ont pas donné suite ou répondu. Je reçois encore des emails, je sais plus qui et quoi, il y en a tellement. J'ai juste fait de la quantité et après je suis allé au fur et à mesure. Donc j'ai à peu près fait 100 demandes, j'ai postulé à peu près à 100 entreprises en général. Toutes ou presque, c'est des entreprises que je connaissais pas, donc c'est vraiment l'envoi de CV nul, sans lettre de motivation, c'était de la pure quantité. Des entreprises où moi j'avais pas une passion particulière, c'était juste pour voir ce qui se passait. Je voulais en faire 100 juste pour être sûr. J'ai pas mal procrastiné parce qu'à chaque fois que je regardais une entreprise, je me disais ah mais j'ai pas envie de bosser pour un truc comme ça, j'ai pas envie de bosser pour cette boîte, ou celle-là est trop petite, celle-là est trop grosse. Enfin voilà, j'ai eu à peu près 20 premières interviews. C'était assez facile, enfin relativement pour ce que je faisais, d'avoir un premier appel avec l'entreprise. Généralement, c'est très facile. Il n'y a pas d'erreur à éviter. Ils appellent et ils expliquent ce que fait l'entreprise. Donc c'est bien d'avoir un peu recherché avant et d'avoir des bonnes questions à poser. Ensuite, après ça, dans le process logique, ils font un test technique qui est du type un peu coding game. D'ailleurs, parfois, je crois qu'il y en avait qui étaient directement sur coding game. Donc, c'est des tests techniques qui prennent 1 heure ou 2 heures. Parfois, il y a des tests psychotechniques ou des trucs comme ça. Ou des tests de personnalité. Croyez pas, putain, j'en ai eu, mais qui étaient horribles, mais d'une souffrance abominable de tests de personnalité qui étaient genre tonnes de questions avec des phrases à mettre. Est-ce que c'est plutôt moi ou pas? Et je me suis gouré, enfin, je mettais n'importe quoi au final parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai eu 20 premières, donc 100 demandes, 20 premières interviews, à peu près une dizaine de tests techniques. Il y en a parfois qui ont amené directement la première interview à une deuxième interview avec des membres de l'équipe et après à je sais pas comment ça s'appelle, take home assignments, donc des exercices à faire à la maison. Donc généralement c'est un projet, typiquement c'est une API ou un petit projet Django ou un petit projet Flask à faire chez soi. Voilà, sur ces 10 tests techniques, à peu près, je sais plus, j'ai plus les chiffres, je pense pas en avoir foiré dramatiquement, parce qu'il y en a même où je voyais mes résultats et je savais que j'étais à peu près à 50% correct, parce que je voyais dans mes exercices, en fait, tu as les tests, enfin, tu as les réponses, enfin, tu peux voir si ton code passe, et je voyais que ça passait voilà, pour 2 exercices sur 4, et j'ai quand même eu l'entretien d'embauche après, ce qui était surprenant, mais apparemment c'est pas éliminatoire. Donc un truc à garder en tête hein, quand vous passez des tests techniques et que vous êtes en train de vous foirer et vous dites ah mais j'ai pas tout juste, c'est pas grave. Je pense que peut-être qu'ils font le même test pour les seniors et les juniors, je sais pas trop comment ça se passe.
Après ça, j'ai eu à peu près 5 interviews qui étaient après les tests techniques, dont une qui était un autre test en live. Ça aussi, c'est intéressant parce que voilà, tu fais un exercice, ils veulent voir comment tu réfléchis, comment tu expliques ta façon de penser. Le test que j'ai eu, c'était on te donne, enfin, étant donné une matrice, donc voilà, des cases, quoi, des pixels, et on te donne deux valeurs, la valeur d'un point du milieu ou d'un point de départ, et le diamètre d'un cercle, et tu dois écrire le code qui va dessiner le cercle. Donc tu as une fonction spéciale qui existe, qui est de faire un point noir sur la matrice, et tu dois dessiner le cercle. Voilà, donc il y avait une équation spéciale pour connaître, pour calculer les rotations x, y du truc. Bon bref, c'est une question intéressante, je pense qu'elle existe sur internet, vous pouvez la trouver et regarder un peu comment vous aurez trouvé la solution. Voilà, et et j'ai eu après zéro, enfin tout s'est arrêté après à mes deuxièmes interviews. J'ai plusieurs hypothèses pourquoi. La première hypothèse, c'est juste que j'ai pas fait assez de demandes pour avoir plus de choses qui vont être plus loin. J'ai encore des interviews maintenant, des entretiens d'embauche. J'appelle ça interview parce que je fais tout en anglais puisque je travaille en anglais et que voilà, donc j'ai pas de process. J'ai eu quelques entreprises françaises, mais pas beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est une erreur que j'ai faite. J'ai fait juste remote, mais j'aurais pu viser des entreprises françaises qui sont prêtes à embaucher des gens français ou francophones qui sont pas en France, parce que ça aurait peut-être facilité ma recherche. Je pense que je me suis pris comme un pied. C'est pas trop grave, de toute façon. Euh, voilà. J'ai eu plusieurs, je crois 2 ou 3 take-home assignments que j'ai pas fait. Parce qu'en fait, je voyais le truc et c'était genre faire une appli Django et tout ça. Et je me dis, ok, je peux le faire. Je sais juste que ça va me prendre une plombe, ça va me prendre 3 jours, 3 4 jours à temps plein. Et puis surtout, je vais me dire, ok, bon, je vais réussir à le faire, mais après, c'est la question, est-ce que j'ai envie de passer 4 jours pour une entreprise que je sens moyen, en fait, qui me branche moyen. Et ça a été le gros problème. La plupart des entreprises m'ont pas du tout emballé. Il y avait des trucs qui étaient archi corporate. Je m'endormais quand ils m'expliquaient ce qu'ils faisaient. Il y avait des entreprises où, quand je parlais avec l'équipe, je voyais qu'il y avait des choses qui, pour moi, étaient vraiment un problème. Par exemple, ils n'avaient pas de product manager. Ou alors, l'équipe technique me posait que des questions techniques. Il n'y avait pas de vision globale. Et c'est un truc dont je vais reparler. Peut-être que je ferai une vidéo à part là-dessus. Mais pour moi, c'est des trucs super importants en fait. Je veux apprendre à améliorer mes compétences techniques en code, mais c'est pas mon point fort. Mon point fort en tant qu'employé, c'est bien d'autres choses. Et ça, c'est le truc que j'essaie de mettre à niveau en fait. Mais j'ai des compétences. On me met en, je sais pas, marketing, vente ou d'autres trucs comme ça. J'ai pas mal d'expérience. Ou même, je sais pas, même enfin, de trucs. J'ai plus d'expérience là-dedans. Donc, pas dans une entreprise, mais en tant qu'indépendant. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en retire? Donc déjà, donc, tous les gens qui ont parié sur mon échec, eh ben, vous avez gagné votre pari. Voilà, pour moi, c'est un peu un exercice d'humilité que déjà d'avoir dit j'arrête Open Classroom, je me surpose publiquement, et quand même cette chaîne, d'une façon très surprenante, attire beaucoup de gens. Il y a quand même 1400 vues sur la vidéo Pourquoi j'arrête Open Classroom. C'est pas du tout, j'ai pas du tout envie que cette chaîne devienne énorme. Pour moi, c'était juste un petit truc pour vlogger. C'est donc voilà. Donc j'ai eu des premiers commentaires plutôt négatifs. Donc c'est un bon signe pour la chaîne. Ça veut dire qu'on atteint une masse critique de gens qui mais oui, voilà. Donc j'ai fait ce truc d'arrêter. Et c'était un peu un pari. Euh, pour moi, c'était un pari, c'était une expérience. J'étais prêt à prendre le risque que ça ne donne rien. Ça n'a rien donné. Aussi, j'ai été plus exigeant que je voulais parce qu'au début, je me disais, je m'en fous, même si c'est que du JavaScript ou des trucs comme ça, parce que j'ai un peu d'expérience avec JavaScript aussi. Je prends le boulot et puis au final, je me suis dit, non, je veux vraiment un truc Python. Et il y a des entreprises en fait où j'ai pas vraiment donné suite. Il y avait aussi des opportunités dans une agence où j'ai pas donné suite, ça m'intéressait pas en fait. Il y a pas mal de choses qui pour moi, je me disais je sais que je vais pas réussir à rester dans ce boulot. Je suis trop comment dire,
il faut que je sois à fond en fait pour être dans un truc. Et sinon, je change d'avis, je me barre. Je suis pas du tout constant comme mec. Par défaut, j'arrive à me focaliser sur un truc, mais par défaut, j'ai envie de tout plaquer et faire autre chose. La preuve, ce que j'ai fait avec Open Classroom. Euh, ce, qui m'a, ce que j'en retiens, c'est que trop de gens autour de moi étaient trop confiants. Déjà, il y a ce truc quand tu apprends à coder ou quand tu es développeur ou quand tu es développeur junior, t'entends tout le monde qui est hyper optimiste pour toi. Il dit, ah, mais tu vas voir, il y a du boulot partout. Ouais, tu vas voir, je connais un mec, il a 18 ans et il gagne un salaire à 6 chiffres et tout ça. Ouais, tu vas voir, c'est trop facile de trouver du boulot. J'ai toujours été assez sceptique par rapport à ça, essayer de dire aux gens, non, mais il y a une différence entre cherche, tu vois, ton premier boulot, une fois oui que tu as trouvé un boulot, c'est beaucoup plus facile, c'est un marché qui recrute. Et d'ailleurs pour beaucoup de gens, je pense qu'ils cherchent un boulot en dehors du dev. J'ai pas vraiment cherché du travail. Pour beaucoup de gens, je pense que j'ai vraiment genre survolé le truc et c'était pas sérieux et tout ça. Pour info, j'ai jamais cherché de travail avant. J'ai toujours été indépendant, donc je ne sais pas du tout. J'ai pas de comparatif. Je sais pas comment ça se passe normalement. Donc ça c'est le premier truc. Les gens étaient trop confiants autour de moi, ce qui m'a mis un peu trop la confiance aussi. Je dois avouer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que si j'étais resté en France et que j'aurais été mobile pour être prêt à déménager dans une autre ville, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile de trouver. Parce que là, mes contraintes étaient un peu fortes. Je suis remote, je ne veux pas aller dans une entreprise. J'ai fait des petites concessions avec des boîtes qui avaient l'air intéressantes à Budapest en hybride. Mais j'avais vraiment cette idée que je pouvais chercher n'importe où dans le monde en étant remote. Le problème, c'est qu'il y a peut-être plus de compétition comme ça, parce qu'en fait, je me suis retrouvé en compétition avec peut-être le monde entier. Donc, quand tu as une boîte aux États-Unis qui cherche en remote, peut-être qu'il y a aussi des gens en Inde qui ont fait leur demande à cette boîte. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ça, c'était le problème de trop de confiance. Et aussi, je pense que là où j'ai pas marqué des points comme personne qui postule. Donc je pense que mon CV, le CV que j'avais, de ce que j'en ai retenu, était pas mal. Il était pas mal, pas à cause d'Open Classroom. C'est personne, aucun recruteur n'a mentionné Open Classroom. Ils en avaient rien à foutre en fait. Le truc dont ils me parlaient, c'était mon expérience freelance comme alors, c'est un truc que je mets sur mon CV. Développeur full stack, ce n'est pas développeur full stack. Ok, ne vous enflammez pas, je sais que ce n'est pas développeur full stack. C'est juste pour mettre un nom à cette expérience où, en gros, j'ai fait tout et n'importe quoi à partir du moment où il pouvait y avoir du code et à partir du moment où je comprenais le problème. Donc, j'ai fait pas mal de projets comme ça pour des gens généralement que je connaissais parce qu'en fait, il ne fallait pas que je me vende comme un expert dans un truc. C'est juste ils ont un problème d'automatisation, ils ont un problème de... Généralement, c'était dans le monde des langues étrangères, puisque c'est mon industrie à la base. Je comprends le problème, je dis, oh, je peux essayer de te faire un plugin, je peux essayer de te faire un site pour ça, je peux essayer de te faire un script Python, et donc j'ai fait des trucs comme ça. Ce qui m'a permis d'avoir une expérience professionnelle. J'avais beaucoup de questions là-dessus de la part des recruteurs, et, et voilà, et pas de questions sur Open Classroom. Donc j'ai dû expliquer, mais quand j'expliquais, voilà, je suis en train de faire une formation diplômante, il me reste quelques mois, parce que dans l'idée, voilà, moi je suis en pause, j'ai pas abandonné, j'ai pas arrêté définitivement Open Classroom. Donc s'il me disait un truc genre, nous c'est important que vous ayez un diplôme, donc peut-être revenez dans 3 mois, je l'aurais entendu et ça aurait été possible. Mais aucun ne m'a dit ça, personne ne m'a dit peut-être après votre diplôme ou un truc comme ça, et j'ai rien entendu de comme ça. Le fait que je dise Open Classroom, c'est un vrai diplôme qui est validé par un diplôme reconnu européen, ça n'a pas fait sourciller les recruteurs. Donc peut-être que ça dépend, peut-être qu'en France c'est beaucoup plus connu, donc c'est peut-être une raison. Voilà, mais la plupart connaissaient pas ou ça les intéressait pas plus que ça. Par contre, ils m'ont posé beaucoup de questions et c'était un truc auquel je m'attendais pas sur mes projets. Donc, bon point pour Open Classroom qui nous fait faire des projets, qui nous fait faire des projets qu'on met sur GitHub. Euh, En fait, là où il y avait un peu un conflit, c'est que la plupart des conseils que j'avais reçus, c'était un peu des top performers, des développeurs qui avaient travaillé pour Twitter, Facebook, Amazon et des trucs comme ça. Et ils me disaient, fais du lead code, c'est ça qui est important. Ton GitHub, ils s'en foutent, ils vont pas regarder, tes projets, ils s'en foutent. En gros, une approche beaucoup plus compétence, algorithmique. Est-ce que tu connais ces trucs? Est-ce que si on te donne une liste de chiffres de 0 à 100, est-ce que tu peux faire un fizzbuzz? Bon, ça c'est facile. Bref,
Mais des compétences, voilà, pour ce type de job interview, donc pour les GAFA, comme on dit en français, les FANGs, apprends ça et ton GitHub, on s'en fout. Et donc, du coup, j'imaginais pas que les projets soient si importants. Et en fait, si, ils sont importants pour la plupart des entreprises. Donc, je suis content parce que je trouve que ça a beaucoup plus de sens. J'ai pas fait de demande chez Google ou Facebook ou Twitter parce que pas prêt. Peut-être un jour. Et voilà. Alors, si vous voulez vous préparer pour des entretiens d'embauche, il y a des mots-clés qui sont revenus à chaque fois. Et d'ailleurs, une suggestion pour Open Classroom, je ne sais pas si dans les prochains projets on va utiliser ces technos, mais elles sont importantes. Donc, beaucoup de questions sur Django. Évidemment, si on veut faire un boulot comme Python, développeur Python, et qu'on n'est pas dans la data, bah on est probablement dans le web. Enfin, Django est important. Donc, c'est bien d'avoir des projets sur Django, de bien connaître ça. Docker, c'est revenu à chaque fois. Ils utilisent Docker et ils veulent savoir si j'ai de l'expérience avec Docker, si j'ai utilisé des trucs comme ça. Et AWS, donc Amazon Web Services, donc AWS en français, beaucoup de questions avec ça. Et aussi, il y avait pas mal de jobs. Donc moi, j'avais aussi mis que je pouvais peut-être travailler en full stack parce que j'ai de l'expérience avec Vue. Je suis pas un pro, je fais vraiment un truc pourri, mais j'avais un peu appris Vue il y a quelques années. J'ai fait pas mal de projets avec Vue.js. Vue.js n'était pas du tout en demande dans les deux trucs que j'ai fait. Par contre, React était vraiment en demande. Donc, si je devais recommencer, juste pour trouver du travail, je me focaliserais sur des projets qui utilisent ces technos-là. Des projets que je puisse commenter et si possible, je trouverai juste d'autres personnes pour travailler en équipe là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le travail en équipe. Donc je pense que si vous regardez ces vidéos et que vous n'êtes pas intéressé par Open Classroom et que vous voulez faire vos propres projets, je pense que ces projets-là, ces technologies-là, donc des projets avec Django, Docker, Amazon Web Services ou des choses équivalentes à Amazon Web Services, donc Google Cloud Computing ou je sais pas trop quel autre truc. React, juste apprendre un petit peu React, ce que c'est, juste pour avoir des portes ouvertes si c'est un boulot full stack, et collaborer. C'est un truc qui manque à Open Classroom. Il n'y a pas de... On apprend par exemple, je pense que moi je suis assez frustré de jamais avoir travaillé avec Git, avec d'autres développeurs. D'ailleurs, ça peut être un projet sur cette chaîne, de faire à plusieurs un truc et d'essayer d'organiser ça et qu'on gagne tous en compétences. Dites-le dans les commentaires si vous êtes intéressés. Juste pour dire, bah voilà, j'ai collaboré sur ce projet, comme ça on fait un énorme truc. Voilà, open source, et on pourra tous avoir fait notre petit push-pull request et savoir commenter notre code entre nous et pouvoir dire ça aux entretiens d'embauche et aussi surtout avoir la vraie expérience qui est quand même important. Donc voilà, voilà pour l'histoire. Il y a aussi, donc je vais faire une autre vidéo, déjà celle-là est longue, pour expliquer aussi la façon dont j'ai vu les entretiens d'embauche, à quel point c'était vraiment bizarre pour moi de passer par ce process et à quel point j'ai eu aussi énormément de frustration qui fait que j'étais pas archi motivé en fait honnêtement pour trouver n'importe quel travail. Au début je me disais je veux n'importe quel boulot et des gens m'ont dit tu vas voir c'est peut-être que tu vas pas avoir envie de faire n'importe quel boulot et en fait c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc merci de regarder mes longues vidéos. Voilà, merci de regarder mes vidéos. Ça me fait toujours archi plaisir de lire vos commentaires, de voir que vous regardez ces vidéos, que ça vous aide, que ça vous motive, et peut-être que vous ne faites pas les mêmes conneries que moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire toutes les conneries comme ça, les gens n'ont pas à les faire. Et voilà, et puis à bientôt dans une autre vidéo.